Scorpion, ou si c'est votre ascendant, ou si vous avez la Lune, Vénus ou un amas planétaire en Scorpion, eh bien soyez les bienvenus pour cette guidance pour le mois d'avril. Namasté. Avant de commencer avril, j'aimerais revoir avec vous votre rune et votre couleur de Mars sur lesquelles nous avions terminé la dernière fois. Alors la rune, c'était la gousse inversée qui vous disait que si vous faisiez trop de choses à la fois, si vous vous investissiez personnellement trop fort, trop vite dans quelque chose, vous risquiez d'aller droit dans le mur, de vous fatiguer, voire de pouvoir devenir agressif à un moment donné. Donc, il valait mieux essayer de tempérer toute cette énergie yang un peu agressive de façon à ce que votre intuition et votre aura n'en prennent pas un coup. Alors, associé à cela était le rouge. Et puis donc, pour avril, vous avez la rune Alguise. On en parlera en fin de séquence, après avoir fait le tour de nos cartes pour avril. J'ai réuni les cartes du mois de mars de l'oracle Béline pour relever leurs nombres respectifs et faire ma réduction théosophique, laquelle m'a amené au chiffre 9, qui marque donc la fin des chiffres, avant un renouveau, avant les dizaines. Et l'ermite, lui, marque un point d'arrêt. Et on fait un arrêt avant de se retourner vers un nouveau seuil, vers un nouveau cap. Et l'on fait le point. Je vais passer tout de suite au tarot de Waite. Alors là, je prends les 78 cartes et on va voir si nous avons affaire à un arcane majeur ou mineur. Donc c'est un jeu qui a été fait au 19e siècle, qui a quelques différences avec le tarot de Marseille qui est plus ancien. Et nous avons ici le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est intéressant dans le sens où l'on est attaché à ses possessions, peut-être un petit peu trop par moment, mais on a besoin de se rassurer quelque part, et ça c'est tout à fait normal, sur le plan matériel. Donc on va peut-être voir ensemble un petit peu plus un éclairage qui va pouvoir vous apporter du dynamisme, quelques solutions éventuelles à envisager pour repartir du bon pied sur le plan matériel. Je vais à présent vous tirer une carte du grimoire d'Ève Corrigan concernant les plantes. Alors, les plantes ici peuvent servir en aromathérapie ou être consommées. À propos d'aromathérapie, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Evelyne, qui est coach en santé et qui connaît un peu les plantes et qui en parle dans ses vidéos. Les vertus de certains aliments, de certaines plantes en général. Et nous avons l'amandier qui évoque l'inspiration qui est liée au mercredi, à Mercure et à la couleur orange. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Un souffle d'air frais sur les denses pensées. On sent que pour beaucoup, Mars a été assez dense, effectivement. Alors là, on le recouvre par l'amandier et on se focalise sur les énergies du mois d'avril, ces énergies où l'on va rebâtir quelque chose concrètement. Alors, il peut s'agir de votre santé physique, il peut s'agir également de rebâtir quelque chose au niveau de l'argent, de ses possessions en général. Et c'est plutôt bien aspecté dans l'ensemble.
Au milieu de votre jeu, ici, nous avons une carte solaire qui évoque les présents. Donc, en fait, tout ce que vous avez fait de bon vous revient de droit même, on pourrait dire. On a les récompenses après un travail fourni. On a aussi, après de bonnes actions, hein, de bonnes choses qui reviennent sur le plan énergétique sur soi. Et ça va être bienvenu, hein, puisqu'ici, on a des cartes pas très heureuses. On va y revenir dans un instant. Avec le soleil, nous avons l'élévation. Donc, on sent que les difficultés rencontrées ces dernières semaines vous permettront en avril de passer un cap, de gravir certains échelons, au moins sur le plan intérieur et spirituel, mais aussi de passer des caps sur le plan socio-professionnel, socio-économique. Dans votre socle ici, vous avez 2 cartes mercuriennes, dont une encore pas très heureuse, on reviendra dessus, qui flanque une carte très bonne pour l'union, c'est très bon pour les associations, carte vénusienne. Donc, vous allez avoir besoin de prendre encore un petit peu de recul pour savoir avec qui vous associer, voir de qui vous séparer pour pouvoir avancer dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle. Alors, ce qui est très bien ici, c'est la beauté en 14e carte, sous votre paquet, ici. Ça veut dire que les communications vont mieux passer, que vous allez avoir affaire à des gens de bonne volonté, peut-être même des gens qui voudront vous donner un petit coup de main, ça ce serait franchement bien. Et puis, on sent que tout ce qui est mu par de bonnes attentions va forcément fonctionner. On a à nouveau une couronne ici qui marque une victoire. Les cartes lunaires qui sont présentes dans votre jeu ici sont présentées, et c'est intéressant, en forme de triangle vers le haut. On en a une moins heureuse avec la maladie qui montre que l'on s'est fait du souci, beaucoup de soucis, que l'on n'a peut-être pas toujours réussi à dormir la nuit. Et si cela ne vous est pas spécialement arrivé en mars, ça pourrait très bien arriver au cours du mois d'avril, sauf si vous appliquez certaines méthodes. Alors, on va voir dans votre jeu ce qui sort davantage ici. Beaucoup de soucis, non seulement pour vous, hein, mais pour quelqu'un que vous aimez. Alors, les choses s'arrangent. Ici, la carte bleue amenuise fortement le négatif, amplifie le bon. Donc, on s'en débarrasse, hein, des mauvaises énergies. La stérilité ici, moi j'ai l'impression que dans certaines familles, on a eu des problèmes de communication, hein. Donc ça vous préoccupe. Je mets de côté une carte que j'ai sortie pour la stérilité, même si c'est une saturnienne. Je vous la montre, hein, c'est encore les ennemis intérieurs. Alors, sur le plan personnel, là, ce qui entoure la Lune, c'est vraiment très bon parce que du coup, on ressort un petit peu de ses habitudes quotidiennes. On va un peu plus vers l'extérieur, donc plus de sorties en journée, plus de sorties pour absorber les rayons de soleil. On repart sur de bonnes énergies aussi avec l'eau, pour cette fois non pas trouver des terrains arides, mais au contraire trouver un partenariat solide avec quelqu'un auquel vous ne pensez peut-être pas tout de suite, quelqu'un qui pourrait vous apporter une solution. Alors, sur le plan de la santé, vous allez pouvoir trouver un thérapeute un peu énergique qui va vous expliquer 2-3 choses et vous apporter une solution. Pour tout ce qui est du domaine des affaires, du travail en général, ou pour trouver un emploi, vous trouvez aussi un très bon interlocuteur qui complète avec ses qualités les vôtres afin de faire avancer un projet ensemble, sur le plan professionnel, sur le plan associatif aussi.
ce que vous préparez, vous allez pouvoir très très vite le montrer. Vous allez trouver les partenaires et les spectateurs aussi si vous exposez des choses. J'ai envie de recouvrir à présent la carte Volperte qui est dans votre socle et on va de toute façon parler plus amplement de Mercure. Mercure qui vous est plutôt favorable pour la construction de votre nid douillet, de votre vie de couple, de votre vie de famille. Une belle évolution ici avec cette maison représentée ici, qui représente aussi bien votre corps que votre logis, tout simplement. Volperte retard. Alors là, il est possible que vous ayez confié un travail à quelqu'un qui ne vous l'a pas rendu à temps, que vous avez perdu de l'argent ou que vous risquiez d'en perdre. Également, une personne qui a quitté une entreprise et que vous avez du mal à remplacer. Certains attendent une réponse pour un poste. Là, vous êtes mis en concurrence avec une ou deux autres personnes. Donc, vous attendez avec beaucoup d'anxiété la réponse. Et ça, j'ai l'impression que vous ne l'aurez pas en avril, la réponse. Alors, tout compte fait, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si cela ne se fait pas dans cette entreprise-là, c'est pour une bonne raison. C'est dans certains cas parce que vous avez votre propre affaire à mener, à créer. Dans d'autres cas, c'est parce que vous aurez une opportunité bien meilleure après, avec des gens qui sont beaucoup plus en connexion avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Enfin, avec Vénus ici, c'est très bien parce que vous avez l'union et la famille. On a quelques retards. Alors, j'ai le mot impayé qui me revient. Alors, si ce n'est pas vous, c'est un membre de la famille que vous allez peut-être aider. Pour les personnes qui sont déjà embauchées, qui ont un emploi et qui ne demandent qu'à grimper les échelons et avoir un meilleur salaire, ici, vous allez être inspiré et vous allez donner le petit truc en plus à votre employeur ou aux gens qui travaillent avec vous directement pour faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment très très bien. La renommée ici promet de bons résultats. Le retard en contrepartie ici vous montre que quelque chose est retenu par une personne de mauvaise foi. Alors, si vous avez un employeur un petit peu avare, ne soyez pas très étonnés. Si on vous fait un chantage au salaire, etc., mesurez bien quand même ce que vous valez et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous faire un bilan de compétences ou à rencontrer des chasseurs de tête de façon à savoir où vous en êtes, potentiellement au niveau du salaire, et si vous pouvez éventuellement demander une hausse de salaire en ayant les bonnes raisons pour à votre employeur, ou alors prendre le risque, petit ou grand, d'aller vous faire embaucher ailleurs en fait. Ça pourrait être une bonne solution pour certains parmi vous. Donc là, forcément, ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est un tirage généraliste. Mais en tout cas, les énergies ici sont très bonnes. Elles concernent les associations qui peuvent engendrer aussi bien des tensions que des solutions à des problèmes, aussi bien pour vous que pour en face. Quant à la vie privée, il y a de très belles choses qui se construisent en dur. Il y a de très beaux projets de vie en commun qui ont pris du retard et qui pourront peut-être encore en rencontrer, mais qui se font. Et moi, j'ai bien envie encore de recouvrir ce retard. Nous avons l'amour. Donc, quoi qu'il arrive de fâcheux, en avril, des contrariétés, des retards, surtout une fois que vous êtes rentré à la maison, ce n'est pas forcément évident,
mais le fait d'avoir l'affection de l'autre et de donner votre affection à l'autre en disant des petites choses gentilles, en étant affectueux tout simplement, eh bien, ça va stimuler le côté positif de votre vie courant avril. C'est formidable parce que ça nous fait une carte vénusienne en plus pour le tirage sentimental. On en revient donc à notre satanée infortune et Saturne. Saturne qui était là avec le retard aussi. Très franchement, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte saturnienne? Elle vous dit que même si tout n'avance pas à la vitesse voulue, ça avance quand même. Souvenez-vous bien de l'ermite qui fait le bilan. C'est vraiment le temps des bilans avant le redémarrage. On se prépare bien entendu à autre chose. Je vais quand même vous montrer la fameuse carte que j'avais sortie tout à l'heure. Là, ce sont les ennemis intérieurs. Vous avez peut-être tendance, inconsciemment, par moment, à vous saborder. Il y a quelque chose d'encore un peu martial, mal canalisé ici. Vous pouvez vous tourner vers un professionnel, donc qu'il s'agisse d'un énergéticien ou d'un psy. Votre rune Algise ici, elle est retournée, elle peut vous rappeler un autre symbole, c'est celui de Greenpeace quand il est entouré d'un cercle. Donc ça vous dit attention. À l'endroit, elle se présente ainsi, hein, comme un cervidé avec ses bois qui est là pour la défense, la protection. Là, inversé, votre rune vous dit que si vous avez l'impression qu'on pourrait essayer de se servir de vous, eh bien, restez lucide. Vous êtes quand même responsable de vos pensées, de ce que vous dites et de vos agissements. Tirez bénéfice simplement de l'observation calme. Donc, en fait, là, ce qu'on va vous recommander en avril, de façon générale, c'est de maintenir une communication diplomatique constante. Alors là, on a une nouvelle colonne qui s'est dessinée. On part avec l'amour, on a la carte bleue et la belle connivence de cette carte martiale, martienne de feu avec ici ce qui m'évoque toujours l'as de bâton qui promet un redémarrage dynamique qui va bien vous correspondre, qui va bien correspondre à votre énergie martienne de votre maître et qui devrait là vous permettre de mener tous vos projets personnels et professionnels avec des gens qui seront beaucoup plus en connivence avec vous dans le bon sens du terme. Alors là, nous avons le brin de l'ancrage, le brin qui ressemble à cette terre nourricière dans laquelle on va planter de beaux végétaux. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans les sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Sur le plan intime, c'est très parlant, c'est très sensuel, c'est très tactile. Sur le plan de la sensibilité féminine, ici, c'est la recherche du réconfort, de l'affection. Et puis, sur un plan plus général ici, l'ancrage bien entendu, c'est les racines de l'arbre, c'est l'encre que l'on trouve dans le petit Lenormand en l'occurrence. Donc des racines bien plantées ici, hein, qui augurent de très bonnes choses. Également donc le brin de la terre, ça évoque ce côté féminin très proche de la papesse entre autres, qui fait rentrer en communication avec les énergies telluriques, les énergies féminines qui vous nourrissent, et cela passe par votre intuition aussi. Donc, on se retrouve avec
un ermite qui est à la fois féminin, masculin et qui est en avril en communication au plus près avec la partie matérielle de sa vie, non pas par avidité, mais par besoin d'avancer sur tous les plans, du matériel au spirituel. Quant à la vie intérieure et à l'intimité ici, elles vous garantissent l'affection de l'autre, tant que vous êtes là pour montrer votre affection et que l'autre est là pour vous montrer la sienne, rien ne peut se mettre entre vous et aussi rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos buts. Je vais vous inviter à présent, après un petit jingle, à aller retrouver la partie message de mon âme. Donc il s'agit de 3 tirages parmi lesquels vous allez choisir celui qui vous attire tout de suite. Voilà, je vous laisse découvrir. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis pourquoi pas une question en plus, mais véritablement je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très très bons résultats. De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc, ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes un être de lumière, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil, et là on rejoint le violet ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque.
Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur. Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection, et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon, on retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose, et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité. Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance. Alors ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout
prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu, et finalement, après un accident, un incident, eh ben, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe, sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien, c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.